Il y a eu quelques travaux, des plantations, beaucoup de plantations, des futurs projets et des réussites. Tout ce que j'ai fait, ou presque, je l'ai montré dans des vidéos. Et j'en ai fait beaucoup. Et pour aller encore plus loin, j'ai même fait une playlist à ce sujet. Et on commence tout de suite par la première zone que j'ai refaite dans mon documentaire, mon arboretum miniature. Donc, ça a bien évolué, hein. J'ai attendu le printemps justement pour vous faire ce projet tour. C'est dans les vidéos que je voulais faire. Et on peut voir que tout se passe bien pour l'instant. La zone sauvage, elle est magnifique. Beaucoup de pissenlits, beaucoup de fleurs. Et de la biodiversité également. Donc voilà, cette zone, je l'entretiens régulièrement. Enfin, l'entretenir, la limiter dans son envahissement. Sinon aussi, ce que je fais, un travail quotidien, c'est enlever ces herbes là que je laisse sur les copeaux pour le paillage. Donc c'est limite un avantage qu'elles poussent. Là on a tondu, donc j'ai mis de la tonte également sur les copeaux pour que ça fasse un paillage correct. En plus des copeaux et des herbes que j'enlève. Et sinon au niveau des arbres, tout se passe bien. Le charme il est dans sa plus belle période. Tronc brun vert, rameaux rouges, feuilles vertes claires sont magnifiques. Vraiment le charme est magnifique en cette saison. Celui-là il fait partie d'un extrait de mon documentaire que j'ai pas mis au montage. Quand j'ai taillé la haie du poulailler, bien j'ai vu cet arbre, je l'ai déterré, je l'ai planté ici, tout simplement. Et il reprend très très bien. Le fameux petit bananier qu'on a hiverné également, il reprend superbement. Surtout qu'ici c'est en plein soleil la plupart de la journée, en tout cas en printemps et en été. Et il kiffe ça, il kiffe sa vie là. Il fait même un petit rejet. Magnifique. Alors je vais peut-être le mettre plus au milieu, je vais voir. Parce que là il est un peu mal placé, en plein milieu du chemin. Donc je vais peut-être le mettre plus au milieu. Ici, ce que je vous ai pas montré, hein, je vous avais dit dans mon documentaire, pour les plus attentifs d'entre vous, que ici j'avais planté des plantes de cimetière et que j'allais les enlever. Parce que pour reconnecter la zone des plantes du cimetière à la partie du bananier. C'est très clair, lol. Mais du coup, voilà, j'ai relié les deux. Et j'ai planté ici des boutures de saule pour faire une sorte de barrière. Alors j'aurais pu en mettre deux de plus. C'est vrai que là on peut facilement passer. On voit pas forcément que c'est une barrière. Mais bon, je vais en rajouter en automne. Et les trois ont très bien repris. Magnifique. Donc ça c'est cool. Sinon le petit chemin que j'entretiens toujours. Là c'est vrai que je vais devoir un peu couper tout ça. À chaque fois qu'il y a une ortie qui penche un peu trop, je la coupe. Et ça va très bien. Voilà, j'aime bien que ce soit un peu envahi comme ça. Sinon, l'arbre qui va peut-être nous quitter cette année, c'est celui-là. Il se fait envahir chaque année par les pucerons. Et regarde. Voilà, lui, je sais pas trop quoi faire. J'ai déjà traité plusieurs fois, hein. Chaque année, je traite. Mais il n'y a rien à faire en fait. Je sais vraiment pas quoi faire. S'il y a des gens qui ont des solutions, n'hésitez pas à me dire parce que vraiment, c'est désespérant là. C'est un peu l'année difficile quoi, cette année 2025. Pour mon arboretum, il y a beaucoup d'arbres qui sont pas bien et tout. J'avoue que c'est dur. Ces deux-là, ils ont jamais eu de problème. Le charme et lui, j'oublie toujours son nom. Lingustrum ou je sais pas trop quoi. Voilà, il est magnifique. Ce qui est beau au printemps en fait avec lui,
c'est qu'il fait des feuilles mauves. Magnifiques aussi. Sinon, chaque année, ces deux-là, ils me font des rameaux de 30 cm à 1 mètre de long. C'est impressionnant. J'ai coupé toutes les branches, on peut voir là. C'est automne. Hein. Toutes les branches à la base du tronc pour garder les plus importantes. Pour vous donner une ordre d'idée, ce charme-là, je vous avais parlé de mon documentaire de la fête des arbres. Quand j'ai refait ma haie morte. Ma haie sèche vivante plutôt. Et celui-là et celui-là viennent de là-bas. Je les ai récupérés en 2019-2020. Quand j'ai commencé cet arboretum en gros. Celui-là, donc il y a 5 ans, hein, je le taille tous les ans, il ressemblait à peu près à celui-là. Enfin pas aussi haut, mais à une tige comme ça. Donc voilà, ce qu'on peut avoir comme résultat avec un charme en 5 ans. Pour vous donner une ordre d'idée. Ça, c'est un... Je sais pas le nom. Mais c'est une plante que j'ai récupérée dans la poubelle du cimetière. Dans le cimetière. Voilà. Et il va très bien. Il grandit pas vraiment très vite. Mais il va bien. Il m'a fait des nouvelles feuilles. On va voir s'il me fait des fleurs ou pas. Ouais, on va voir. Sinon, il y a le noisetier. Lui, je l'ai planté il n'y a pas si longtemps. Et le noisetier aussi, au printemps, il est magnifique. Hein. Rameaux rouges, feuilles claires, feuilles vertes claires. Un peu comme le charme. Il est superbe. Lui, je vais devoir le remplacer, malheureusement. Lui, je vais devoir faire des choses. Ça, c'est un noyer que j'ai récupéré en déterrant des saules dans mon lieu de bénévolat. Voilà, parce que je fais du bénévolat dans un jardin partagé. J'ai enlevé des saules et j'ai vu ce noyer en plein milieu. Je me suis dit, bah pourquoi pas le récupérer. On va voir ce que ça donne. Pas sûr qu'il survive, mais on va voir. Je pense que c'est tout. Les arbres, alors je vais en rajouter certains, notamment ici. Ici, je vais devoir en rajouter un. Voilà, je dois garder un chemin de libre. Hein. Peut-être délimiter avec du bois le chemin. C'est peut-être une bonne idée. Et en parlant de chemin, bah il y a celui-là aussi. Hein. Bon, désolé pour les pierres, hein, j'ai enlevé les pierres autour des arbres. Parce que j'avais mis le gazon, c'était trop galère de les remettre à chaque fois. Du coup, j'ai préféré les enlever. Ce chemin, et lui aussi, hein, j'enlève à chaque fois les herbes qui repoussent. Et c'est vraiment un avantage qu'elles poussent en fait. Comme je vous l'ai dit, hein. Regardez, hop, et je les laisse dessus. Voilà, parfait. Et tout autour, il y a du vert. Donc ça, c'est vraiment cool. J'hésite à le prolonger jusqu'à la grille. Mais bon, peut-être pas abuser. Aïe. Ah. Bah, je pense que c'est tout pour mon arboretum. Donc je vais rajouter des arbres. Je vais en rajouter quelques-uns. Pas forcément l'agrandir, ça sert à rien. Tant que je suis pas en manque de place, ça va. Peut-être quand les poiriers vont mourir, peut-être avoir un petit peu plus d'espace, mais bon, j'en vois pas trop l'utilité jusqu'à maintenant. Ici, je sais pas si vous vous souvenez, c'était mon bananier qu'on a déterré ensemble. Et bien, comme vous pouvez le voir, hein, ça se refait envahir. Mon érable, bah voilà. C'est vrai que ça fait quasi un an que je vous l'ai plus montré. Je vous mets les vidéos à l'écran si vous voulez aller les revoir. Ou les voir tout court pour ceux qui l'ont pas vu. Magnifique. Il y a ce prunier là qui est tombé. Oui, désolé si je confonds prunier, poirier. Des fois, je vais dire poirier au lieu de prunier. Je confonds les deux à chaque fois. Donc ce prunier est tombé sur le pommier, du coup on l'a tronçonné. Et maintenant c'est l'érable qui va le remplacer. Voilà, mon père n'est pas vraiment convaincu parce que c'est pas un arbre fruitier. Mais bon, j'ai trop envie de le laisser là, il est trop beau. Et au pire, c'est pas si grave si c'est pas un arbre fruitier. Hein. C'est pas dramatique. Ici, mon abricotier, si j'arrive... Hop, je ne suis pas censé marcher là. Voilà. Il m'a fait une fleur il y a 2 ans.
et maintenant bah, plus rien. Depuis 2 ans. On va voir ce que ça donne. En tout cas, cette année, il a l'air en forme. Cette année, il a l'air vraiment en forme, donc on va le laisser prendre de la puissance. J'étais peut-être pas très intelligent de le mettre là parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais une fois que le mirabellier sera mort, à mon avis, il va bien se développer. Sinon, pour l'autre projet qu'on a fait dans une vidéo, à chaque fois je vais vous mettre la vidéo qui correspond au projet que je vous montre. On a la cabane vivante. Alors, beaucoup de mes projets sont des tests. Voilà, je vois des idées, je me dis pourquoi pas essayer, je teste, ça passe ou ça casse. Là, les boutures de saule n'ont pas l'air d'être en excellente forme. Il y en a quelques-unes qui prennent, mais voilà, on verra. Je garantis pas que ce projet va aller jusqu'au bout. Peut-être que je vais devoir le refaire. Mais bon, je vais voir. J'ai planté de l'herbe ici. D'ailleurs, ça commence à pousser, je le vois. J'ai planté de l'herbe pour faire un petit truc mignon. Mais si les boutures ne prennent pas, ça va être un petit peu plus compliqué. On verra. Je vais laisser les orties pousser tout autour pour faire vraiment une cabane mignonne. Et là aussi, hein, j'ai désherbé. Ça repousse déjà. Mais oui, j'ai désherbé. Et on voit l'herbe qui commence à pousser. Mais de toute façon, j'étais pas vraiment convaincu du rendu, même s'il me plaisait. Donc peut-être qu'il y aura un épisode 2 pour refaire tout ça encore mieux. Je pense que je vous ai tout montré ici. Ouais. Je suis vraiment content de ce que j'ai réussi à faire en 5 ans ici. Vraiment, ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi que je travaille cet arboretum. En fait, l'idée m'est venue quand j'ai visité un vrai arboretum. C'était environ en 2020, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose, mais en miniature. Dans mes souvenirs, c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer cette zone. Et voilà ce que ça donne 5 ans plus tard. Magnifique. Donc si je l'agrandis, ce qui est dans longtemps, normalement, ce sera le sujet d'une vidéo. Parce que tous les pruniers sont en fin de vie. La preuve. Celui-là aussi. Celui-là, on a eu l'idée de le couper parce qu'on ne profite pas vraiment des prunes. On cueille pas vraiment les prunes en fait. Vraiment, on profite vraiment pas. Je pense qu'on profite vraiment, allez, de la moitié de notre jardin. En vrai, c'est, on profite pas des prunes, on profite pas de grand chose en fait. Lui aussi, il est en fin de vie. En fait, ils ont tous des champignons. C'est ça le problème. Ils ont tous des champignons. Mais malgré tout ça, ils continuent à produire. Le mirabellier, il est en forme. Ceux-là, pas vraiment. Mais même, en fait, le mirabellier aussi, il a des champignons. Je ne saurais pas vous les montrer, mais il a aussi des champignons. J'en ai vu quelques-uns. Donc on verra. Sinon, j'en profite pour vous montrer ici le deuxième chemin qu'on a aussi fait dans mon documentaire. Et celui-là aussi, je fais le même entretien. Je fais le même entretien que l'autre. Et petit détail, dans mon documentaire, on l'a fait jusqu'ici. On l'a fait jusque-là. Je l'ai prolongé par la suite. Parce qu'il y avait une petite bosse. Et j'ai préféré faire tout plat. Donc voilà. Je l'ai un peu allongé. Sinon ici, on a des framboisiers. Je les ai taillés, désherbés. Et ici, mon potager. C'est le sujet de la dernière vidéo, d'il y a une semaine. Et j'ai mis l'herbe, comme je vous avais dit. Sinon, tout se porte bien, à part les salades. Les salades se font bouffer. Mais bon, ainsi va la vie. Ce qui pousse là en ce moment, c'est les radis. Hop, voilà, une semaine plus tard. Une semaine plus tard, il y a les radis qui poussent. Ici, je sais plus ce que j'avais planté. Je pense que c'était des oignons.
Et là, j'ai remarqué que les pois commencent à pousser aussi. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et là, j'ai toujours pas acheté les tomates pour les planter ici. La courgette qui pousse doucement mais sûrement. Les rhubarbes. La ciboulette qui a un peu de difficulté, mais je doute pas de sa reprise, en tout cas de quelques-unes. Ici, j'avais planté des haricots. Tout pousse mieux dans la serre en fait, ils sont protégés et ça va vraiment beaucoup mieux dans la serre. C'est dommage. Ici, mon projet, hein, c'est un test. Voilà, je teste des trucs comme avec la cabane vivante, entouré par des boutures de saules. Encore une fois, dans l'endroit où je fais du bénévolat, on a taillé des saules, j'en ai profité pour récupérer quelques petites branches que j'ai bouturées ici. Ça va faire une barrière tout autour et je vais pouvoir mettre au milieu des branches trop encombrantes pour aller dans ma haie morte, tout simplement. Sinon ici, ça se passe beaucoup mieux. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je laisse par curiosité, mais ici on a planté des courgettes, ça pousse pas. La coriandre, entre parenthèses, persil, je sais pas. Elle se développe très très bien. Voilà, très très bien. À mon avis, elle va pas tarder à monter en graines. Les oignons, ils sont boostés, hein, tout comme l'ail. L'ail aussi, il se développe super bien. Les patates vont très bien. Et regardez les salades ici qui sont pas protégées, qui sont toutes seules. Et regardez les laitues qui sont à côté des pommes de terre, qui ne se font absolument pas bouffer. Encore une preuve que les légumes peuvent se protéger entre eux, comme je vous ai dit dans la vidéo. Sinon c'est tout pour le potager. J'ai du désherbage à faire, le liseron commence à revenir. Mais je suis très content de ce que j'ai réussi à faire. J'ai vraiment, je sais pas si vous l'avez remarqué, hein, je suppose qu'il y a eu beaucoup de vidéos en automne du potager. Et il commence enfin à ressembler à quelque chose. Sachant que l'année dernière, en février, je vous ai fait un short. Je vous le remets à l'écran. Ces dernières années, notre potager a été vraiment nul. Donc cette année, j'ai décidé d'en faire un incroyable. Donc j'ai rénové le potager qui était déjà là, parce qu'il a été envahi. Et c'est du taf. 3/4 d'heure de travail pour rénover qu'une partie du potager. Ça a changé, hein. Ça a beaucoup changé. Sinon, à côté, ici, donc on a tondu tout là. C'était dommage parce qu'il y avait des belles fleurs. Mais bon. On a... je sais plus comment je les ai appelés. Bref. Voilà des futures groseilles de nos boutures. Donc là, je vais devoir bientôt les arroser. Je les ai mis là encore une fois pour que les herbes protègent le pot du soleil surtout. Parce que une plante en pot, la chaleur provoquée par le soleil peut être fatale. Donc bien les protéger. Et ceux en pleine terre, ils ont aucun souci, hein. Il y en a encore un là. Un ici. Et ceux-là, ils ont aucun problème. Ils vont très très bien. Hâte de voir ce que ça va donner. Je vous montre vraiment tous les projets que j'ai fait en ce moment, hein. Ça, je suppose que vous le reconnaissez. On l'a fait dans un short. Et regardez-moi ça. Hop là, ça. Ça au magasin, ça coûte facilement 70 €. Hein. Je rigole même pas. Ça coûte environ 70 € ça, au magasin. C'est vraiment énorme. Petite mouche qui s'est fait enfermer. Là, j'ai mis un bâton pour que ça respire quand même un petit peu. Et des fois, je l'ouvre parce que demain, il va faire 28 degrés. Je préfère pas que ça crame, quoi. Surtout que la poubelle est noire. Je vous ai dit dans le short hein, de pas prendre un truc noir. C'est mieux pas. Je vais peut-être le couvrir avec je ne sais quoi. Mais je vais peut-être faire ça pour éviter que ça chauffe parce que hier, le soleil a tapé dessus. Et je peux vous dire que c'était bien chaud. Pour les vers de terre,
c'est pas forcément génial. Mais voilà, je vous conseille de faire la même chose dans votre jardin. C'est vraiment un truc, vous mettez ça, vous mettez un fond dans votre arrosoir, environ, allez, je dirais 10% pour 1 litre, et vous pouvez arroser vos plantes avec facilement. Que ce soit vos légumes, vos plantes d'intérieur, vos bonsaïs, n'importe quoi, vous pouvez tout arroser avec. C'est vraiment un engrais incroyable. Mais surtout ne pas le mettre pur. Ça, c'est une fausse bonne idée. Et après ce compost, nous avons le potager aussi qu'on a refait dans le documentaire. Hein. Toujours couvert par une bâche. Je vous avais dit que j'allais pas planter dedans cette année. Je peux vous le montrer. Hop là. Donc regardez-moi ça. Il y a une colonie de fourmis qui a élu domicile dedans. Mais sinon, voilà, ça se décompose tranquillement. L'humus qui commence à se former. Donc ça, c'est vraiment cool. Regardez-moi ça. En vrai, en soi, je pourrais planter dedans là. Hein. Je pourrais, mais je préfère attendre que tout se décompose bien. Et je mets des tuiles pour éviter que la bâche s'envole. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est la bâche qu'il y avait en dessous du truc que j'ai explosé comme une grosse quiche. Vraiment, je l'ai explosé n'importe comment. Et bah, elle est en bon état. Incroyable. Juste à côté, bah, on a cette zone qu'on a aussi refaite. C'était la dernière. Dans mon documentaire. Alors ce bruit, je vais l'enlever. Hein. J'hésite toujours parce que... Voilà. Mais je pense que il n'y a pas vraiment de miracle. Il est bien mort. Il est mort à cause de chenilles. Vous voyez les chenilles qui envahissent les buis là. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle. On a perdu nos 2 bouilles à cause de ça. C'est vraiment triste. Donc celui-là, il va disparaître. Ici, le chemin. Et encore une fois, hein, je fais la même chose. Je désherbe. Et là, j'avais replanté du gazon. Sauf que les graines étaient trop vieilles. Du coup, j'ai décidé de planter des fleurs. Voilà, voilà. Ça, à mon avis, c'est les fleurs. On va voir ce que ça donne. Notre fameuse réserve d'eau. 1000 litres. 1000 litres, cette merde. Ce qui me permet d'arroser toute cette belle famille. Donc, dans la serre ici, on a de l'estragon. Ça, je pense, c'est de la menthe qui sent le citron. Si vous connaissez le nom, n'hésitez pas à me le dire. On en apprendra toujours quelque chose. Là, c'est du persil. Alors, ne croyez pas que le persil, c'est une plante annuelle. J'en ai la preuve ici. Il est là depuis plusieurs années. Il s'est tapé des -8 degrés, tout va bien. Il revient chaque année. C'est un truc de fou. Et sinon, la serre, bah, vous l'avez vu hein, dans ma dernière vidéo. La salade que je dois toujours récolter, je l'ai toujours pas faite. Je l'ai toujours pas fait, on va pas y faire attention. Les radis que je récolte au fur et à mesure. Regardez-moi ça. Il est blanc, très bien. Voilà, je les récolte au fur et à mesure. Et sinon, bah, les haricots. Merci bien. Les haricots qui poussent très très bien. Hop là. Et les 2 courgettes qui vont bientôt commencer à fleurir. Magnifique. Ici, je vais devoir planter aussi des haricots. Encore et toujours les mêmes que ceux-là. Donc je vais mettre un grillage et je vais planter des haricots ici. Là, on a des carottes. J'ai un gros boulot de séparage. Hein. Les radis encore, ça va. Mais là, je vais facilement y passer plusieurs heures. Des navets que je dois séparer également. Je vais en planter une partie dans mon potager. Je sais pas pourquoi. Il y a toute une partie qui n'a pas germé. C'est un peu bizarre. Mais
Mais voilà, le principal c'est qu'il y en a. Ici des oignons blancs. Et c'est tout. Pour cette partie-là, j'ai pas fait grand-chose. Je vais peut-être planter des tomates. Quelques-unes aussi dans la serre, parce que tout marche mieux dans la serre. Je vous ai montré dans ma dernière vidéo la différence entre cette courgette-là et celle en extérieur. C'est impressionnant. Elles sont énormes. Je pense pas que ce soit des courgettes en vrai. Je pense que c'est des petits marrons, des trucs. Je sais même plus. Je note pas ce que je plante. C'est catastrophique. Ça, ça c'est pour une prochaine vidéo. Hein. On va pas y faire attention. Ici, mon cactus qui a résisté au moins 8 degrés. C'est exceptionnel. Il me fait des fleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 fleurs. On aura des floraisons. Hein. Ici aussi, des cactus qui font des fleurs. Magnifique. Je vais peut-être montrer ça en short. Mais je suis vraiment content qu'il se plaise ici. Ce cactus-là va rester là toute l'année. Hein. Il va rester là toute l'année, d'ailleurs je dois l'arroser. Je dois l'arroser. Ces bébés sont dehors. Voilà, je fais plusieurs tests avec ces petits. Je les laisse aux intempéries et tout, de dehors. On va voir s'ils résistent. Pour savoir si je peux mettre celui-là dehors l'été et le printemps. Je vais voir. Je vais voir. En tout cas, hâte de la floraison. Très hâte. Alors, la mauvaise nouvelle de cette vidéo, la grosse, c'est ça. Mon mur vivant. Comment dire, il est mort. il est complètement décédé. Ça n'a pas marché du tout ce projet. C'était un test, voilà, c'était une expérience. Mais bon, je vais pas me décourager. Je vais retenter l'expérience. Je vais le retenter. Mais peut-être un peu plus intelligemment. Mais du coup, bah, là, j'ai planté des fleurs, comme à côté. J'ai tout délimité avec de la pierre. Et j'ai planté des fleurs, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est un bon truc si vous voulez un jardin écologique, c'est de laisser des zones. Cette zone, tenez-vous bien, on va rien faire dedans. Vraiment, je ne vais pas y toucher du tout. Je ne vais rien faire. On va rien faire dedans. Vraiment, pas marcher dedans, rien. Rien du tout. On va laisser tout... C'est un terrarium. C'est un terrarium dans le jardin, tout simplement. Du coup, j'ai dû faire quelques petits rangements. Ici, bah, encore quelques semis. Ça non plus, hein, je sais plus c'est quoi. Ça, je sais que c'est des poireaux. Mais ça, c'est des fèves. Et ça, c'est... je sais plus non plus. On verra. Hortensia. Celui-là va faire partie d'un gros projet. Et framboisier. Donc je dois encore tout ranger. Super. Après mon mur vivant, bon, qui a été une mauvaise nouvelle, il y a quelques bonnes nouvelles ici. Ma zone de petits fruits par exemple. Bah oui, on a eu 100% de reprise. 99% de reprise. Il n'y en a que un ici qui est mort, que j'ai remplacé. On a eu 100% de reprise les amis. Les cassis qui ont vraiment bien marché. Les framboisiers, je vous raconte même pas, ils sont en fleurs. Vraiment, c'est magnifique. Je vais mettre de la matière organique. Je crois que le coq m'aime pas parce qu'il chante dès que je viens. Je vais continuer à mettre de la matière organique. Mais vraiment, c'est impressionnant. 99% de reprise. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. C'est magnifique, même sur le prélèvement des framboisiers. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est vraiment la super bonne nouvelle. Tout a magnifiquement bien repris. Je suis trop content. Il y en a même déjà qui commencent à faire des fruits. Les cassis aussi commencent à faire des fruits. Vraiment, c'est incroyable. Et ça c'est la technique de flemmard
quand on veut pas qu'un pissenlit se reproduise, on enlève les graines quand elles arrivent. Hop là. Et on laisse sur le sol. Tout simplement. Regardez les framboisiers comme ils sont en forme. Ça c'est... j'en suis vraiment trop fier. C'est vraiment trop gratifiant de voir ça. 99% de reprise. Juste à côté. Mais ta gueule. Mais vraiment. J'en peux plus de toi en fait. On a ma SH vivante. Je vous avais prévenu que les saules, c'est pas sûr qu'il y ait des reprises. Il y en a eu un qui était mort. Un qui est mort. Sinon celui-là a repris. Celui-là aussi. Celui-là. Aïe. Ortie. Bah celui-là non. Voilà, celui-là c'est un échec. Mais partez de moi en fait. Je me fais agresser par tous les insectes de la zone. Les arbres que j'ai récupérés à la fête de l'arbre, hein, la fameuse, ils ont tous bien repris. Le fusain aussi, les plantes collantes, je dois m'en débarrasser. Voilà, ça c'est du fusain je crois. Sinon lui aussi, hein, regardez. Lui non plus n'a pas fonctionné. Voilà. Lui c'est pas sûr, il est encore vert donc j'ai encore un peu d'espoir. Lui aussi il a repris. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Environ 2, 3, environ 97% de reprise. Voilà, 97%. Ce qui est pas mal en vrai. Je vais pas me plaindre. Mais je vais devoir refaire des boutures de saule quoi. En gros. Mais ce projet, en tout cas, c'est une réussite. Et ça, c'est à vous de dire si c'est une réussite. Hein. Franchement, je pense qu'on peut dire que c'est une réussite. Ça a super bien marché. D'ailleurs, ça a déjà commencé à se tasser. Ma fameuse est morte. Ma fameuse. Donc, je rajoute des bois au fur et à mesure. Magnifique. Vraiment, je suis trop content de ce projet. Ça a super bien marché. Ici, c'est ce qu'on a fait dans la partie 2. Et ça aussi hein, également, ça a très bien marché. J'ai mis de l'herbe encore une fois hein, pour pailler et j'attends que tout se décompose tranquillement avant de planter. Là aussi j'avais fait des boutures de saule et encore une fois on n'a jamais 100% de reprise. Il y en a certaines qui ont repris mais pas toutes malheureusement. C'est bien dommage. J'essaye de contrôler un petit peu les orties. C'est-à-dire que je les retire sur le chemin, mais sur les bois, en tout cas, je les laisse. Je vois pas l'intérêt de les enlever, elles ne me dérangent pas, donc voilà, je les laisse. Je les laisse vivre en paix. Parce que là, je leur ai détruit une belle zone qu'elles avaient. Enfin, plutôt des ronces mortes. C'est plutôt les ronces mortes qui avaient conquéri cet endroit. Mais bon, voilà. Je pense que c'est bien. C'est bien de laisser vivre. Regardez comme c'est joli après. Mon arboretum il se voit même pas. C'est fou. D'ailleurs, petite chose, pour ceux qui tondent leur pelouse à ras tout le temps, faire ça fait baisser de 45% la biodiversité locale. Sans blague. Vraiment, je suis très sérieux. Ne faites pas ça. C'est la pire chose. C'est pour ça que je laisse les orties. C'est pour ça que je laisse. Ok, ça pique, ok, c'est chiant. Mais après, ils vont où les animaux? Vous avez un terrain de golf, ils vont où les animaux, sérieusement? Donc, ne rasez pas tout, par pitié. Ça aussi, j'aurais pu enlever. Hein. Ça aussi, j'aurais pu enlever, remettre de la pelouse. Mais non, non. Après, ils vont où les animaux, sérieusement? Les rats, ils sont très bien accueillis dans notre jardin. Bon, là, peut-être que j'abuse un peu, mais quand même. Ils sont quand même bien accueillis. Ceci est une fausse information. Pour ça, je crois que c'est tout. J'ai rien d'autre à montrer. Donc ça, c'est vraiment les bonnes nouvelles de mon documentaire. C'est que tout a bien repris. Cet érable
a repris beaucoup plus facilement que son frère, on peut dire. Voilà, et eux aussi ils ont des pucerons. Hein. Eux aussi, ça n'échappe pas. Hein. Mais bon, on verra. Hein. Celle-là aussi a été beaucoup plus tardive que celle-ci et l'autre. Donc je vais tout tailler cet automne. En fait, il y a des gens qui disent que tailler au printemps, ça donne un coup de boost. Mais j'aime pas tailler au printemps en fait. J'aime pas parce que ça... peut-être que ça donne un coup de boost, mais entre-temps, en taillant en automne, bah, ça perturbe quoi. Enfin, on coupe, il y a la sève qui coule. On dit que l'arbre il pleure. Bon, je trouve ça peut-être un peu abusé, mais voilà, ça a des pertes de fluide quoi. C'est comme nous quand on se blesse quoi, on perd du sang quoi. Ça nous affaiblit. Enfin, petite blessure peut-être pas, mais quand même. Donc moi j'aime bien tailler les arbres en automne. Je préfère faire tout en automne en un coup que plusieurs fois et s'embrouiller quoi. Enfin bref. Sinon, voilà, ça ressemble pas à grand chose à l'intérieur. Ça ressemble pas à grand chose. Et ça c'est vraiment une saloperie. N'enlevez pas le prix les enfants s'il vous plaît. De ce que je viens de dire. Merci beaucoup. Ça ressemble pas à grand chose, mais comme là est morte, ça va se tasser petit à petit. Allez, on passe à la suite. J'ai failli l'oublier celui-là. Regardez comment les sureaux ont facilement repris. Et bah, pour ce parterre que j'ai refait, bah, il a bien repris, mais les chrysanthèmes que j'avais mis, il y a un faible pourcentage. Hein. Les jacinthes ont déjà fané malheureusement. Mais les tulipes, regardez ça quoi. Elles sont magnifiques. Ouais, par contre les chrysanthèmes, je vais peut-être en replanter, je vais voir. Là aussi je dois un peu désherber et laisser surtout sur le sol. Hein. Mais bon. Il y en a que 2 qui ont repris en fait, de chrysanthèmes. C'est pas ouf. Franchement pas ouf. Ce que j'ai fait hors cadre aussi, c'est tailler l'hortensia. Enfin les hortensias plutôt. Et ce sureau que j'ai taillé en octobre. Qui reprend bien également. Avant il allait... attends, voilà. Il allait jusqu'au toit. Voilà pourquoi je l'ai taillé. Et il reprend magnifiquement bien. Très content. Même si il y a encore du boulot ici. Il y a encore beaucoup de boulot. Pour cet endroit là, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. À part que les mûriers bah, reprennent bien. Mon hortensia aussi, que j'ai acheté. D'ailleurs faites gaffe. C'était la plus grosse arnaque du siècle. Je me suis dit au magasin de plantes que, oh trop bien, des jacinthes rouges. J'ai jamais vu ça. Ça va être trop joli. Elles étaient roses. C'est quoi cette fraude, sérieusement? Les étiquettes sont censées indiquer la couleur, quand même. Enfin, sinon ça n'a pas d'intérêt de mettre une étiquette. Autant ne pas en mettre, alors, si c'est pour mentir. Hein. Mais je trouve ça hallucinant de mentir comme ça. Vraiment, les jacinthes, elles étaient roses. Pas rouges. Il n'y avait aucun rouge. Elles étaient roses. Et pareil pour l'hortensia. L'étiquette, elle montrait bleu. C'était pas bleu du tout. C'était pas bleu, c'était une autre couleur. Je sais plus, je m'en rappelle plus, mais vraiment, c'est des fraudes. Enfin, c'est pas possible. Ça va pas de mentir comme ça. C'était pas la couleur indiquée sur l'étiquette. Je trouve ça... Je vois pas comment des gens peuvent mentir comme ça. C'est pas possible. Alors j'avais prévu une vidéo pour les bananiers. Enfin, quand je les déshiverne. Je l'ai jamais mis en ligne. Voilà. Bah, entre temps, je vous les montre. Hein. Ils ont bien repris. Il y a qu'un décès. Malheureusement. Il ne va jamais revenir parmi nous celui-là. Mais sinon, il y en a beaucoup. Il y en a... Attends. Un derrière, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. Allez, ce serait bien d'en avoir une vingtaine d'ici la fin de l'année. Ce serait cool en vrai.
Encore un extrait que j'ai coupé de mon documentaire, que j'ai pas mis. Cette zone que j'ai désherbée, j'ai pris la peine de filmer et tout. Hein. Et ici aussi, hein, il y a qu'une chrysanthème qui a repris. Bon, bah voilà, hein, c'est la vie. Il n'y en a qu'une. Celle-là, bah, elle est morte. Et celle-là, bah, encore faut-il qu'elle réussisse à fleurir, quoi. C'est encore pas sûr. Donc ici aussi, il y a encore du désherbage à faire. Hein. Toujours. Ouais, celle-là aussi est morte. Enfin voilà. Je, je vais en faire des trucs. Je vais faire des trucs dans cette zone. Je dois réfléchir encore quoi. Enfin si, j'ai quelques idées. Sinon ça, j'ai fait dans un short. La salade, elle reprend bien. Et les concombres aussi. Ils poussent doucement, mais ça pousse. On verra ce que ça donne. Regardez la diff avec une chrysanthème en pot. Celle-là, elle a repris. On l'a rempotée en live. Celle-là, elle a bien repris. J'ai hâte de la floraison, franchement. Le seau aussi vient du cimetière. Je trouve ça génial. Ici, c'est des boutures de framboisier. Première fois que je tente. On verra ce que ça donne. Ici aussi, des plantes des cimetières. Des boutures. Magnifique. Cette composition, je vais la planter en pleine terre bientôt. Quand il fera un petit peu plus froid. Parce que je vous déconseille de planter quelque chose en plein soleil sous 28 degrés, c'est une très mauvaise idée. Mais je vais la planter en pleine terre parce que j'ai besoin du pot en fait, malheureusement. Ouais, il a une bonne taille donc je vais le récupérer. Et de toute façon, je comptais je comptais déjà planter tout ça en pleine terre. Je vais peut-être faire ça dans le parterre que je vous ai montré juste avant. Je vais sûrement faire ça là-bas. Et pour finir, bah, tous les trucs que je fais en pot. Donc une forêt de hêtres, quelques petits arbres, aubépine, charme. Et ces deux-là, je sais pas. Du saule, je tente d'un truc, on verra. Les bébés cactus, je vais les laisser ici tout l'hiver, l'été. Et pas d'arrosage en hiver, on va voir ce que ça donne. Cactus de Noël. Les avocatiers, l'aventure n'est pas finie, ne vous inquiétez pas. Hein. Merisier, châtaignier, érable, oranger. Donc la plupart de ces semis, je les ai faits en hiver. Un autre châtaignier, des dattiers. On va voir ce que ça donne. Magnifique. Et juste derrière, plantation de patates. J'avais pas d'idée de quoi faire là, donc on avait des patates en trop, je me suis dit bon bah j'en profite. Je sais pas s'il y a assez de profondeur, on verra ce que ça donne. Et les amis, pour clôturer en beauté cette vidéo qui a déjà duré bien assez longtemps, j'aimerais vous annoncer un projet que je fais depuis que j'ai commencé il y a pas très longtemps. Ok, si je vous dis que ça et ça, il y a un rapport entre les deux. Ok bon, je pense que vous voyez pas trop ce que je veux dire. Je vais vous expliquer. Alors, ça paraît insensé de faire ça, mais ce bout de bois là, c'est mon ficus qui m'a accompagné depuis très longtemps, de 2013 à 2023. Voilà, il m'a accompagné pendant 10 ans et pour lui rendre hommage, j'ai décidé de faire un truc de fou. J'ai marcoté plusieurs arbres du jardin et mon objectif, c'est de faire un arboretum en pot qui va s'appeler Ficus. Et ça, ce sera la pièce maîtresse.